Oh là là, 35 degrés. Oh là là, il va vraiment faire chaud, hein. Il va vraiment faire chaud, chaud, chaud. نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Du coup, voilà, je vais pas vous décrire la composition de nos adversaires parce que je la connais pas du tout. Par contre, en ce qui concerne la nôtre, elle est vraiment très très bonne. Au niveau du secteur défensif, on est resté sur la même base avec un Ben Attia, un Seiss à gauche, un Hakimi et à droite un Nabil Dirar. Bien entendu, gardien de but de Bono parce que c'est lui qui s'est bien préparé avec le Maroc. Au niveau des milieux défensifs, on a Borabia et comment il s'appelle, et Ace Ben Nasser. Mbark Boussoufa en tant que milieu offensif, à gauche Ziyech, devant Nasseri et à droite Amrabat. Voilà la composition des Lions de l'Atlas pour ce match contre la Namibie. Match d'ouverture de la CAN 2019 pour nous en fait, donc j'espère qu'on va le gagner. On revient sur Ben Attia qui va complètement changer d'aile pour aller directement chercher Hakimi sur le côté gauche. Hakimi avec le très bon contrôle. Hakimi qui va directement jouer le 1-2. Ça va directement arriver chez Boussoufa. Boussoufa qui va tenter le centre. Allez les gars. Dommage. Allez, première petite action. On n'a pas encore tiré, mais au moins on est rentré un petit peu dans leur carré. C'est déjà bien pour commencer un petit peu à provoquer l'adversaire. On voit très bien que les Namibiens ils sont en train de jouer assez bas quand même dans la défense. Vraiment, ils vont essayer de ne pas se prendre de but. Ils jouent avec leurs armes et ça on peut pas leur en vouloir. Donc faut vraiment réussir à faire quelque chose. On a ramassé, on a Benatia, on a Bourabia, on a An-Nasseri, on a Ace Benassar aussi, des très très grands gabarits, des joueurs qui peuvent être très très précis avec la tête ou du coup directement au niveau de la volée si la balle elle retombe. Allez Ziyech, tu peux le faire. Allez frérot, un ballon précis, directement le coup franc. Ah, dommage. Est-ce que ça va revenir sur les joueurs de l'équipe nationale? Nabil Dirar qui va directement tenter le gros tir. Aïe. Allez Dirar frérot, ils t'ont critiqué, montre-leur le contraire. Montre-leur que t'es là. La balle qui va directement être poussée par le gardien namibien. Une très très grosse frappe de la part du latéral droit. Quel incroyable tir, quelle puissance, quelle vision de jeu. Allez, tabarkallah, machallah, j'ai pas envie de te haïen. La balle qui va être effleurée du coup par la main du gardien namibien. Elle aurait pu rentrer, hein. Franchement, elle aurait pu rentrer ou peut-être pas un poteau au pire. Il va essayer de tenter un petit dégagement rapidement. Ah là, ça aurait pu vraiment être avantageux ce dégagement pour l'équipe nationale marocaine. Par contre, ils font des bons appels les Namibiens et ils sont plus ou moins techniques, hein. Ce que je vois, franchement, ils sont vraiment très forts. Regardez comment ils sortent le ballon. Regardez-moi cette contre-attaque. Faut faire attention, le numéro 19 qui va directement essayer de percuter. Faut faire attention au centre. Allez, faut pas se prendre de but, s'il vous plaît. Il faut vraiment pas se prendre de but. Ah non. Oui, j'ai eu peur. Ce gros tir de la part du joueur numéro 12, le capitaine de la Namibie, qui va directement un petit peu rater son tir, même si c'était une très très bonne idée. Il l'aurait pas effectué comme il l'aurait souhaité. Bono n'a pas eu à se faire tester sur cette occasion-là. Hamdullah les amis. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là. Faut vraiment pas les laisser prendre la confiance. Faut vraiment pas qu'ils continuent à nous faire des attaques comme ça. Ça pourrait être vraiment catastrophique à force. Vous pouvez le faire, les frères. Benatia qui va chercher un petit peu de solution peut-être dans le milieu de terrain. Non, il n'y a personne qui sort, personne ne fait d'appel. On va directement tenter le grand dégagement directement sur Hakim Ziyech qui va tenter. Hakim Ziyech qui va faire le tir, mais non, la balle elle s'est pas levée, mais il y avait Hakimi directement à son côté, mais la balle elle était très très belle. Le contrôle il a été encore plus que beau, mais surtout la relance de Benatia. Et ça j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il a appris avec Pep Guardiola, c'est ce qu'il a appris en jouant au Bayern de Munich. Oh là, ça aurait pu être un très 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 beau but. Et il y a cru, il a pris sa chance, c'est pas grave. C'est bien de tenter comme ça, c'est bien de tester. Quand on a des hommes avec ce genre de qualité, lorsqu'ils marquent on est content, mais lorsqu'ils marquent pas faut aussi être content parce que ça pourrait en fait marcher à un moment donné. Donc faut tester le plus de fois possible pour que ça marche à un moment ou à un autre. On a directement Boussoufa qui va essayer de récupérer. Il va tenter directement le centre avec An-Nasseri. Allez An-Nasseri khouya. Là, c'est pas comme ça frérot. An-Nasseri très très bon joueur, mais avec le pied droit c'est pas ce qu'on aimerait bien. Aïe. C'est là que je regrette peut-être un petit Hamdallah. C'est là que je me dis que peut-être Hamdallah il l'aurait mise avec son pied droit celle-là. Même peut-être Botaillé parce qu'en vrai il a hésité. Il a très très bien contrôlé. Le défenseur il s'est pas jeté sur lui, mais il a hésité à tirer, il savait pas trop ce qu'il allait faire et juste ce temps-là. Par contre, qu'est-ce qu'il est en train directement de signaler? Je sais pas s'il signale un penalty. 125 viewers, merci à vous les frérots. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Le petit cœur, vous appuyez dessus et lorsque vous appuierez dessus, ça va vous demander si vous voulez les notifications. Vous dites que oui, comme ça vous serez averti. Ça, j'ai pas à mettre une vidéo sur YouTube à chaque fois, c'est un petit peu chiant. Tranquille frérot. Hakimi, ça me rappelle moi quand je savais pas jouer au foot. À chaque fois que je voulais dribbler, je pensais allez Hakim Ziyech, il va directement essayer de dribbler directement avec le pied droit. Allez Ziyech, mets-toi en confiance frérot, tu peux le faire. Tu as marqué le même but
contre la Zambie, pourquoi pas aujourd'hui? Allez, c'est le jour important, c'est maintenant qu'il faut marquer, c'est maintenant qu'il faut porter les couleurs. Allez Ziyech, allez, on a réussi à récupérer au moins le ballon. Et Boussoufa, il a fait énormément de bien. Hakim Ziyech également, il a mis le pied, il a réussi à la récupérer, il a tenté le tir à terre croisé, mais ça n'a pas forcément marché. C'est pas grave, on peut encore le faire les amis, c'est pas fini, le match vient tout juste de commencer. Boussoufa qui va chercher de la solution, il a vu Hakim Ziyech directement en tant que milieu offensif. Hakim Ziyech qui est rentré dans le milieu et ça j'aime bien, j'aime trop quand il rentre comme ça. Amrabat qui va essayer de combiner avec Boussoufa et Hakim Ziyech, il a pas réussi forcément à avoir Boussoufa, mais Boussoufa qui fait le déplacement pour Amrabat, penalty gros, mais penalty, il l'a complètement bousculé. Bon, continue. Hakim Ziyech directement qui va essayer de trouver Amrabat. On va le trouver. Hakimi sur le côté gauche. Hakimi qui va tenter le centre. Ouais, je crois que ça va sortir. Ben non, ça sort pas. Mais c'est trop loin. Mais non, attendez, il y a penalty, je crois. Allez, Hakimi qui va revenir encore une fois sur Boussoufa. Boussoufa qui va chercher Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui va tenter le gros tir. Mais Hakim Ziyech, allez, appuie un petit peu tes tirs, frérot. C'est bon, là, c'est le troisième. Au bout du troisième, t'es censé quand même mettre un petit peu de puissance dans tes tirs. Tu peux le faire, gros. Allez, la première période va se terminer dans quelques instants, les amis. Et on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça. On va pouvoir en parler pour que vous me disiez ce qui allait, ce qui n'allait pas. Quels sont les joueurs qui ont bien joué, quels sont les joueurs qui n'ont pas forcément bien joué. J'ai vraiment l'impression que la chaleur, elle est vraiment en train de nous affecter, surtout les joueurs européens qui n'ont pas du tout l'habitude. Et Dieu sait qu'il n'y a que des joueurs européens dans notre équipe. Donc ça va être vraiment très compliqué de gérer cette deuxième période. La fatigue va se ressentir au fil du temps. Il faut vraiment bien se rafraîchir, il faut se reposer durant ces 15 minutes au maximum. Et essayer de rentrer dans la deuxième période avec un petit peu plus de sérénité. Allez, c'est parti. La seconde période vient tout juste de commencer. L'arbitre a donné le coup d'envoi et la balle, elle est chez les Marocains. Bon, on a changé de côté, normal, c'est la mi-temps. Je pense pas qu'il y a eu de changement. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Allez Amrabat, il me fait directement. Il prouve ce que je suis en train de dire directement le centre. An-Nassiri devant le but qui va rater une occasion complètement inratable. Je sais pas si ça a été touché par un défenseur. Ah là, Amrabat qui va récupérer la balle, qui va rentrer directement, qui va chercher un Nassiri qui était complètement tout seul. Le centre il était juste parfait. Un Nassiri qui n'a pas su cadrer. Ah non, c'est pas un Nassiri. C'est pas un Nassiri, c'est complètement le défenseur qui l'a balancé. Aïe. Allez, Hakim Ziyech directement qui va tenter de mettre la balle. Allez, Seis, yallah khouya. Aïe, c'était super bien joué, mais ça aurait été peut-être plus intéressant si on aurait fait sortir un joueur meilleur que Seis. Allez, Amrabat qui va tenter le tir, et c'est le corner directement du côté de l'équipe nationale marocaine. On rentre dans cette seconde période avec énormément de détermination, avec beaucoup d'excitation également. On est vraiment très proche du but. Il faudrait juste être un petit peu plus appliqué à la dernière touche. Et là les gars, on peut parler de problème de finition parce qu'on a eu pour l'instant 2 occasions en 6 minutes et 2 occasions qui auraient pu ramener le but. Allez, directement le corner de la part de Boussoufa. Le gardien de but va la récupérer. Et Borabia qui va tenter de chercher quelqu'un en profondeur. Il va trouver Nordin Amrabat avec le petit contrôle qui va lui permettre d'avoir un petit peu plus de vision de jeu. Et oui, Hakim Ziyech. Allez, Hakim. Yallah, Hakim. Le gardien de but va la récupérer. Hakim Ziyech au niveau de ses frappes. Il n'est pas forcément au point aujourd'hui. C'est la 5e, je crois, qu'il fait ou la 4e. Et pour l'instant, il n'arrive toujours pas à trouver... Aïe. Je pense vraiment que Hervé Renard lui a laissé carte blanche pour les tirs de loin comme ça. Mais pour l'instant, il n'arrive toujours pas à trouver le cadre. C'est un petit peu dommage. Vraiment un petit peu dommage. Par contre, les déplacements des joueurs, je kiffe ça. Et Bouffal directement qui va essayer de rentrer. Allez. Oh non, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait dribbler. Oh, Bouffal, il n'a pas vraiment armé bien sa frappe comme on l'aurait souhaité. Mais le défenseur, il est rentré, il s'est interposé. Bouffal qui commence déjà à faire des dégâts, qui commence déjà à couper les lignes comme on le souhaite. Il n'a pas forcément fait beaucoup de dribbles. Mais pour l'instant, juste avec la balle au pied, il réussit à créer la différence. Il va directement être joué. Allez, Khouya, yallah, s'il te plaît. Allez, Bouffal. Allez, faut chercher un péno là. Bouffal qui va tirer. Allez, let's go, Bouffal. Allez, frérot, t'as pas marqué, c'est pas grave, mais tu vas marquer la prochaine occasion. Allez. Il fait énormément de bien. Bouffal directement, il a dribblé le premier. Il a tenté directement le tir avec le pied gauche. Il s'est complètement jeté. Mais la balle, elle a été récupérée par le gardien de la Namibie. Je sens une petite sérénité de la part de Bouffal. Je sens un sang-froid. Il se précipite pas. Il stresse pas. C'est ça qu'on a envie de voir. Il a l'expérience des grands joueurs. Il a le talent. Allez, Hakim. Yallah Hakim, un petit coup franc rentrant s'il te plaît. Yallah, bismillah. Allez Hakim Ziyech. Ouais. Yes
les 3 points. Les 3 points. Romain Saiss, les amis. Oui. Yes. À la dernière minute. Hakim. Voilà, j'ai dit bismillah, on a directement marqué. Hakim Ziyech à la dernière minute de jeu. On va directement aller chercher ces 3 points à la dernière minute de ce match. Alhamdoulilah. Yes. Oh là là, on va revoir directement le ralenti. Romain Saiss qui était très bien placé, absolument pas de position de hors-jeu et qui va arriver directement avec son pied gauche et qui va la mettre. Quel incroyable but à la dernière minute qui vient de débloquer ce match et qui vient nous espérer, nous donner des espoirs pour la suite dans cette CAN. J'ai envie de pleurer, voilà que j'ai envie de pleurer. Hakim Ziyech. Hakim à Romain Saiss. Alhamdoulilah. Dites tous alhamdoulilah, frère. Voilà, on fait comme eux maintenant. Bono, reste à terre, frère. Fais gagner 10 minutes. Va en infirmerie, va à l'hôpital, va voir ta meuf, va faire des enfants, va manger et après reviens jouer le match. Et voilà, on fait comme eux exactement. Reste à terre. Ils ont voulu jouer à ce jeu. Maintenant, on va jouer à ce jeu. 3 minutes de temps additionnel, ça nous arrange, frérot. Allez, maintenant, fais tourner le ballon. C'est bon. Maintenant, on n'a plus besoin de rien faire. Faire tourner le ballon, ne pas se prendre de contre-attaque, ne pas se prendre de but à la dernière minute. On marque à la 87e, c'est ça, 87e, 88e. On perd, non, on perd pas. On fait un nul, non, on fait pas de nul, on gagne, Khoya. Même si on gagne à la dernière minute, on gagne, Khoya. Et c'est pour ressentir ce qu'on est en train de ressentir actuellement qu'on fait tout ce qu'on fait. C'est pour être fier de notre équipe qu'on fait ce qu'on fait. On peut perdre des matchs, on peut faire des mauvais matchs, mais ça sera toujours dans le cœur le Maroc. Mais c'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que vous êtes Jomhour Nataij. C'est que vous supportez uniquement quand il y a des résultats. Allez, Sofiane Boufal qui va essayer peut-être d'aller chercher le deuxième but. Yallah, Sofiane, le penalty peut-être. Ah non, il n'y a pas de penalty. Il n'a pas essayé de dribbler. Il n'a pas essayé de prendre de risques. Il essaie de revenir parce qu'on n'a pas besoin. Et là, c'est très très intelligent de la part de Sofiane Boufal qui prend pas de risques. Est-ce que le match est fini? Le match est fini. Les 3 points dans ce premier match de la CAN. Et je vous l'ai dit, les amis, dans ma vidéo analyse avant match, que ça allait être le match le plus compliqué de la phase des groupes. Le premier match, c'est le match le plus compliqué. Et on l'a vu contre l'Iran. Vous avez vu comment on a joué libéré contre le Portugal et contre l'Espagne? Ah non, mais attends, c'est même pas ce qui a marqué. C'est contre 100 ans? Ben oui. Ah oui, c'est complètement contre 100 ans en fait. Bah oui, il a fait une boîte 12. C'est pour ça que vous étiez en train de me dire il a fait une boîte 12. Mais en fait, c'est pas du tout Saiss. C'est Kemouine. Il a marqué contre 5 ans. Abdel, à la prochaine. Vas-y, allez, je vais vous laisser Khoti. Prenez bien soin de vous et moi je vais vous dire à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. C'était vraiment cool. Et moi je vais vous dire à très bientôt pour du coup un nouveau match. Le match était chaud, faudra faire mieux, j'espère. GG, merci les potes. Ciao, à la prochaine. Merci à vous les frérots. Allez, bisous.